Bonsoir, chers téléspectateurs, et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Enquête pas très spéciale, mais un petit peu quand même. Alors au sommaire, ce soir, 2 reportages d'actualité. Avec pour commencer, un reportage infiltration dans un aéroport français. Nous allons voir les différentes techniques utilisées par les clandestins pour passer la frontière. T'aurais jamais dû prendre du gratin ce midi. Comment? Oui, je sais. C'est la dernière fois qu'on passe la frontière comme ça. Promis. Quoi? Ah non, tu te retiens. La valise n'est pas hermétique. Chut. Chut. Tais-toi, on va se faire repérer. Bonjour monsieur, contrôle douanier. Veuillez descendre du véhicule, je vous prie. Qu'est-ce que vous transportez dans votre valise, monsieur? Personne. Enfin rien. Veuillez ouvrir votre valise, monsieur. On est mal, Marcel. Il veut ouvrir la valise. Pardonnez. La valise. Voyons, monsieur l'agent. Je ne voudrais pas vous faire perdre du temps. Vous devez être très occupé avec tous ces clandestins qui essayent de passer la frontière en douce. Restez ici, monsieur, hein. Eh bien, elle est vide. C'est étrange que vous voyagez avec une valise vide, mais enfin... Tout est en ordre, hein. Vous pouvez passer, monsieur. Bonne journée. Marcel, on a vraiment eu chaud cette fois-ci. Il a rien vu, cet abruti. Les gens sont fous. Un quart des foyers français possèdent au moins un chien, tandis qu'ils sont 27% à posséder au moins un chat. Mais nous ne parlons pas de cette minorité de Français qui possèdent des animaux de compagnie quelque peu atypiques. Pour vous, nous les avons invités à se rejoindre dans nos studios où notre reporter Didier Benoît va les interviewer. Je vous laisse avec lui et moi je vous dis à la semaine prochaine. Oui, Oui, Oui. Désolé, maman, je te rappellerai. Bonjour, monsieur. Alors, vous venez de Marseille. Vous avez récemment adopté un pingouin que vous avez appelé Hector, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors dites-moi, tient-il le coup avec le climat de Marseille? Oui, tout à fait. Et vous avez toujours eu envie d'avoir un pingouin chez vous? Oui, tout à fait. Et la distance? Oui, tout à fait. Est-ce que vous pourriez nous le montrer? Oui, tout à fait. Chérie, sors le petit du frigo. Hector le castor et Édouard le canard et José le sanglier et Charlotte la marmotte et Mireille l'abeille et Léon le frelon et Fédor le porc. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, ceci est votre animal de compagnie? Oui. On a beaucoup hésité avant de l'acheter, mais maintenant... on regrette pas du tout de l'avoir choisi, hein. Et quels sont les inconvénients d'avoir un tel animal chez soi? Oh, il y en a quasiment pas, hein. Si, le seul problème qu'on a rencontré, c'est que... il boit beaucoup. Il y a Jean-Pascal le Rignal et Loïc le Landry et Nicolas le koala et Chloé la grille et Annie le Wistuti et Hector l'alligator et Hubert le coquin et Raoul. Bonjour monsieur. Alors, je lis sur mes fiches que vous avez acheté des girafes. Vous en comptez 5 précisément. Alors dites-moi, une question me vient à l'esprit. Quel est le coût d'un tel animal? Ouais, le coût est assez variable. Ça dépend surtout de la taille. Comment ça? Vous voulez dire que plus le coût est grand, plus le coût est élevé? Bah, c'est le principe des droits d'auteur, oui. Il y a Louis le gris
Augustin le Lamentin, et Sylvie le Croatie, et Virginie le diable de Tasmanie, et Herbert le dromadaire, et Aurélie l'Ocapi, et Bertrand le fou de Bassan, Bonjour monsieur. C'est marrant, il doit y avoir une erreur. Je lis sur mes fiches que vous avez adopté un sac à dos. Ah oui, il y a une erreur, là, c'était pas un sac à dos. C'est absurde. Il a grandi depuis, c'est un sac adulte maintenant. Hein. Coralie la fourmi, et Michael Schenker le scorpion, et Yolande l'aliment, et Camille le gorille, et Conan le barbare, et puis Suze la méduse. Bonjour monsieur. Alors, vous c'est un peu spécial, vous avez des plantes de compagnie. Et vous élevez plus précisément des orties, c'est bien ça? Oui, en effet. Alors dites-moi, d'où vous vient cette passion pour les orties? Ah non, c'est pas une passion, c'est à cause de mon travail. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je suis horticulteur. Véronica l'anaconda, et Irène la muette, et Milou le hibou, et Polo le corbeau, et Muriel l'hermine, et Bernard l'ermite, et Anémone la Alors maintenant, nous allons voir quelqu'un qui ne possède pas moins de 3 ours dans sa cuisine. Alors monsieur, dites-moi, pourquoi avoir choisi une bête aussi grosse et poilue? Oh, dis donc, t'as peu de respect, jeune homme. Non, je parlais de l'ours. Ah oui. Oui, bah c'est-à-dire que tu étais allé vers le Maximilien, t'es allé vache, parce que le José, son terrain était labouré, mais il y a eu la canicule ce jour-là, alors qu'il y a 3 petits vaches et 2 petits vieux qui ont crevé, puis la Mariette était à l'hôpital, du côté de Macron, puis le tracteur était au garage, et vous savez, avec le prix du lait qui augmente, tous les Merci, paysans, merci. c'est pas facile, hein. Mais tout de même, monsieur, c'est étrange d'avoir un ours chez soi. Ah bah oui, c'est sûr. D'ailleurs, vous savez quel est le plus proche parent de l'ours? Le plus proche parent de l'ours? Le grizzly peut-être? Non, L'oursin. non, Ah, le dauphin. non. Alors là, je sais vraiment pas. Bah, le plus proche parent de l'ours, c'est la maman ours. Ah, c'est marrant. J'aurais plutôt dit que c'était... Pierrot le manchot, et Nono le bigorneau, et Alix l'onyx, et Loïc le basilic, et puis Flore le butor, et Chantal le narval, et Alexandre la salamandre. Bonjour monsieur. Alors vous, vous élevez des zombies dans votre garage. Vous avez eu votre premier zombie il y a 5 ans, et maintenant vous avez pas moins de 20 zombies chez vous. Alors, tous les téléspectateurs doivent se demander, y a-t-il des conséquences sur votre propre vie? Ah! Hector le castor, et Édouard le canard, et José le sanglier, et Charlotte la marmotte, et Mireille